Alors, dans l'actualité de ce vendredi 14 novembre, d'abord, renouvellement et parité qui marque la première séance du nouveau conseil de la MRC de Montmagny. C'est la première fois que c'est égal, qu'il y a 7 femmes et 7 hommes. On sait qu'il y a eu beaucoup de changements au cours de la dernière élection du 2 novembre. Composé de 14 représentants municipaux, le conseil affiche en effet une représentation parfaite, équilibrée, soit 7 femmes et 7 hommes. Cette parité historique, parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Et vous voyez qu'il y a du monde, mais ce sont toutes les municipalités de la MRC de Montmagny, les maires et mairesses, là, qui sont représentés sur cette belle photo, ce beau souvenir. Donc, c'est par une volonté claire de refléter davantage la diversité des communautés locales. À cela s'ajoute l'arrivée de 9 nouveaux élus autour de la table, quand même. C'est beaucoup de changements pour Mme Labrec, la directrice générale de la MRC de Montmagny. Alors, beaucoup de changements et un signe tangible du vent de changement qui souffle sur les différentes municipalités du territoire. Donc, lors de cette première rencontre qu'on a senti, c'est un vent de positivisme. Bien sûr que on va parler de budget parce que le budget doit être approuvé d'ici le 26 novembre. Donc, c'est ce qui presse le plus, mais il faut dire que déjà, les gens qui étaient en place là, avant les élections, déjà ont mis la table. Il reste plus qu'à peut-être donner les derniers consentements de la part des nouveaux maires et mairesses là, de ce nouveau conseil de la MRC de Montmagny. Alors, ce premier exercice budgétaire marquera d'ailleurs un passage important pour les nouveaux élus qui auront à se familiariser rapidement avec les grandes orientations financières et administratives de la MRC, parce que ça n'arrête pas, ça continue. Oui, il y a beaucoup de changements, mais là, maintenant, faut avancer. D'ailleurs, il y aura une formation pour tous ces gens le 23 janvier 2026. C'est une journée d'intégration, alors qu'on va leur expliquer exactement les tenants et les aboutissants de ce qui se passe à la MRC, tant du passé, du présent que du futur. Donc, les maires là, qui auront à se rencontrer tous ensemble. Madame Labrec, la directrice générale, en a profité aussi pour cette première rencontre de tous les nouveaux maires et mairesses pour remercier chaleureusement les élus sortants pour leur contribution au cours des 4 dernières années, rappelant leur dévouement, leur vision et leur engagement envers l'évolution du territoire. Une nouvelle qui nous concerne parce que peut-être que vous êtes de ceux et celles qui n'ont pas voulu se rendre aux États-Unis cette année, puis moi, ce qui se passe avec le nouveau président, pas nécessairement d'accord, mais je suis resté quand même surpris, alors que normalement, c'est 9% des Québécois qui traversent les lignes américaines au cours de l'été. Bien là, c'est 20% de moins. C'est beaucoup de monde qui n'ont pas voulu. Je vais vous donner les chiffres exacts, là. Seulement, on prend ça à l'inverse. C'est 9% des Québécois qui ont traversé les lignes et 20% de moins que la dernière année là, pour 2024. Ça fait quand même du monde parce qu'on estime que les chiffres, chaque séjour québécois chez nos voisins représente environ 1 000 $. Il me semble que c'est plus cher que ça. Ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, là. Alors, par Québécois, on dit que c'est à peu près 1 000 $ qu'on va les dépenser, tout dépendant naturellement du temps qu'on y passe, là, mais chez nos voisins américains. Et comme 500 000 Québécois de moins s'y sont rendus cette année, l'Alliance évalue que ce sont près de 500 millions de dollars, c'est un demi-milliard, ça fait encore plus gros, qui n'ont pas été injectés dans l'économie américaine, un transfert de retombées qui profite directement aux régions du Québec, parce que là, il faut le prendre dans le sens que ce qui n'a pas été investi aux États-Unis, c'est resté chez nous. Et ça, c'est vraiment une belle histoire, parce que c'est de l'argent. Vous savez, on parle de plus en plus de l'achat local, et on a tellement de sollicitations, oui, d'aller aux États-Unis, mais pas que les États-Unis, en Europe, un peu partout. On peut voyager bien où on veut, mais aussi, d'acheter, soit de s'habiller ou une voiture, peu importe ce qu'on achète. On incite les gens à acheter local parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, Facebook entre autres, qui sollicitent beaucoup les gens de l'extérieur et Amazon et tous ces commerces-là là, sur Internet là, qui sollicitent les gens de notre région, que ce soit des fois des prix plus abordables. Mais quand on regarde au bout du compte, c'est notre économie locale qui en est principalement affectée. Alors, le fait qu'on nous dise que là, il y a moins de gens, et
c'est sûrement pas pour faire une économie, puis sûrement pas de dire, ben là, je vais acheter local, je n'irai pas aux États-Unis cette année. Non, c'est que les gens répondent massivement à ce que M. Trump exige actuellement, des tarifs douaniers. Ça fait mal à notre économie. Je vous en ai parlé. Au mois d'août 2024, ce sont des chiffres qui ont paru récemment, 88 milliards de dollars en tarifs douaniers. Au mois d'août 2025, 195 milliards. Alors, vous voyez la différence. Donc, cet argent-là, ben, elle vient de nos poches, elle vient des poches de tous les pays là, qui ont été taxés par M. Trump. Alors, c'est la façon de répondre pour certains Québécois. C'est une bonne façon aussi. On peut pas justement, on pense à ces gens-là qui ont décidé d'agir ainsi. Ben, on respecte leurs décisions. Et à un moment donné, ben, ce sont les gens du côté des États-Unis qui vont commencer par dire, ben, écoutez, Monsieur le Président, là, faudrait peut-être changer votre fusil d'épaule parce que ça nous affecte. Et là, ça affecte l'industrie touristique, oui, mais bientôt, ça va affecter d'autres secteurs d'activité des États-Unis. Alors, histoire à suivre. Et pour l'instant, il se tape dans les mains parce qu'il rentre beaucoup d'argent aux États-Unis, mais à un moment donné, c'est son industrie ou ses industries ou ces secteurs d'activité à l'intérieur de son pays même qui vont finir par en être affectés. La Chambre de commerce Kamouraska-Lilek confirme un engagement majeur en annonçant le renouvellement du partenariat Champagne. C'est le Centre d'aide Montmagny-Lillet et la SADC du Kamouraska qui ont confirmé qu'ils seraient encore partenaires pour le Gala Reconnaissance 2026 qui aura lieu le 31 janvier prochain, le 31 janvier 2026, au Centre Bombardier-La Pocatière. C'est un peu le même principe ou le même gala qu'on a connu hier soir avec la Chambre de commerce, le Gala Prestige Desjardins. Alors, ce partenariat d'envergure ne se limite pas à la soirée elle-même puisqu'il inclut également la bourse aux jeunes entrepreneurs. C'est 2 bourses qu'on remet, une pour Kamouraska et une pour Lillet, donc 2 bourses de 1 500 $ qui est offerte à de jeunes entrepreneurs. Donc, ça va se passer le 31 janvier prochain au Centre Bombardier, le Gala Reconnaissance 2026 de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Et il y aura encore une fois cette année, c'est le 30 novembre prochain, c'est au cinéma Le Scénario, c'est en collaboration avec la ville de La Pocatière. On organise, on présente 2 films, là, entre autres Looney Tunes, Daffy et Porky, qui sauvent le monde, et Cyclone de Noël. Ce sont 2 films qui sont présentés à partir de 10h, dimanche le 30 novembre. On demande aux gens d'arriver à 9h15. C'est gratuit, mais on demande aux gens d'amener des denrées non périssables pour pouvoir amasser ou fabriquer des paniers de Noël qu'on pourra remettre à des familles défavorisées. Donc, ça fait plusieurs années qu'on fait ou qu'on organise cette activité-là, qui est toujours un succès, et ça permet aux organismes de la région de pouvoir préparer ces paniers de Noël et de pouvoir en donner parce que, on l'a mentionné cette semaine, on en a parlé, que la demande est de plus en plus importante par rapport aux familles dans le besoin. On sait que nous, c'est commencé, là, il y a... je ne sais pas si les dates sont terminées, mais je sais qu'on en a parlé la semaine dernière, que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez communiquer là, avec la ville de Montmagny pour obtenir possiblement un panier de Noël. Donc, il y avait des heures précises là, que je n'ai pas en tête, mais quand même, si vous avez besoin, vous pouvez communiquer avec l'hôtel de ville et on vous donnera toute l'information nécessaire pour que vous puissiez obtenir un panier de Noël, distribution qui a lieu toujours tout près de la fête de Noël. Vous savez qu'on a parlé beaucoup de syndicats cette semaine par rapport au dépôt de la loi de M. Boulay. On apprenait, suite à un sondage léger, que la Société de transport de Montréal, entre autres, là, qui est en pleine crise, les Québécois jugent que les syndicats disposent de trop de pouvoir et appuient le gouvernement Legault dans sa bataille pour mieux les encadrer. C'est ce que révèle un sondage léger, le journal de TVA. C'est sous la plume de Nicolas Lachance du Journal de Québec. Les médecins ont remporté la bataille de l'opinion publique pour leur mode de rémunération, mais le gouvernement Legault peut compter sur l'appui de la population pour son projet de loi visant à encadrer l'utilisation des cotisations syndicales et à imposer de nouvelles obligations en matière de transparence.
48% des répondants estiment que les syndicats ont trop de pouvoir. Ça, je pense que c'est à chacun d'en juger. C'est sûr que 2025 a été une année marquée par plusieurs conflits syndicaux. Même, je vous dirais, je ne sais pas exactement à quelle période, mais je vous dirais printemps 2025, je pense que je suis pas mal là-dedans, qu'on parlait que le Québec était la province la plus affectée par des conflits syndicaux partout au Canada, le Québec étant en tête de liste. Donc, c'est jamais des records dont on se réjouit. Mais ce qu'on comprend ce matin, c'est que 48% des répondants estiment que les syndicats ont trop de pouvoir, contre 30% qui jugent qu'ils en ont juste assez. Les Québécois contestent donc le pouvoir syndical. D'ailleurs, 54% des Québécois ont une opinion défavorable des syndicats, quand même assez élevée. Plus on vieillit, plus on est défavorable aux syndicats. C'est ce qu'on apprend du sondage léger qui a été publié dans le Journal de Québec de jeudi dernier. Ben, c'est pas mal ce qu'on retient dans l'actualité. Et ce qui m'a beaucoup surpris, là, c'est les ministres ukrainiens de l'Énergie et de la Justice qui ont annoncé leur démission mercredi dernier à la demande du président Volodymyr Zelensky sur fond de scandale de corruption, un des pires de ces dernières années. Il me semble que M. Zelensky a bien d'autres chats à fouetter que ce genre de sujet-là, de la corruption, surtout avec l'Ukraine, qui est un pays vraiment dans la misère. Alors, ils ont démissionné à la demande du président Zelensky. Mais voilà, lundi, ancrez-vous avec Jessica Fortier-Lavallée, c'est notre chronique, et on reçoit Gaétane Corriveau, qui est politologue, qui viendra nous faire un peu l'analyse de la dernière élection, où vous parlez de la parité femmes et hommes pour la MRC. Viendra nous donner des chiffres à l'appui lundi. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme émission pour lundi prochain. Je vous souhaite un excellent week-end. À lundi.